tu te reposes dans l'œuvre de ce que Dieu a accompli. Est-ce que nous nous reposons en Christ? Ou bien nous pensons nous reposer en Christ? Où est notre repos? Où est notre repos? Si notre repos est en autre chose qu'en Christ, alors nous nous trompons. Nous nous trompons, mes amis. Sur la croix, qu'est-ce qu'il s'agit? Tout est accompli. Tout est accompli. Toute la justice de Dieu est accomplie. Car toute sa loi est accomplie. Toute la rédemption est accomplie. Car j'ai payé toutes les dettes de mon peuple. Toute la sanctification est accomplie. Car par mon sacrifice, je les ai mis à part pour Dieu et non pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui reste, mon frère? Pour que nous autres, nous puissions chercher maintenant à ne pas nous reposer dans ce que Christ a fait, mais à nous reposer dans ce que nous voulons faire, ou bien ajouter. Non. Quelles sont les bénédictions? C'est vrai que j'ai cité quelques-unes, mais quelles sont les bénédictions que nous pouvons obtenir, que nous avons de ce sacrifice que Dieu lui-même a accompli? Première chose, Galates 3:13 disait quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous avons un rachat parfait. Christ nous a rachetés parfaitement. Et Dieu aussi nous a prêts à nous recevoir. C'est pourquoi c'est par Christ que nous avons la réconciliation avec Dieu. Deuxième chose que nous avons, point de colère, il y a un point de colère en Dieu. Ésaïe 27, verset 2 à 4, disait quoi? Chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose nuit et jour. De peur, et je la garde de peur qu'on ne l'attaque. Et au verset 4, première partie dit quoi? Il n'y a point en moi de colère. C'est la croix que nous avons ça. Il n'y a point en moi de colère. Il n'y a point en moi s'il n'y a pas de colère en l'Éternel, ce n'est pas en l'air, c'est à la croix que nous avons cette réalité. Et tous ceux qui viennent à l'Éternel par la foi ne verront point sa colère. Car cette colère est déjà déversée sur celui sur qui cette colère ne devait jamais être versée. Son fils Jésus-Christ. Car son fils n'a pas mérité une colère, une telle colère, même pas une seule colère. Mais Christ a reçu cette colère sur lui. Et vous voyez, cette colère que Christ a reçue, ce qui prouve que lorsque nous venons à Christ, nous allons trouver quoi? Nous allons trouver le pardon. Lui-même étant sur la croix. Mais quand est-ce que l'homme montre son vrai visage? C'est quand il est dans le malheur, quand il est en difficulté. Dans une famille, papa et maman peut-être ont le problème. L'enfant court, dit maman, toi, ne viens pas ajouter ton problème à mon problème. Oh, c'est un enfant. Mais Christ, étant sur la croix, le voleur de gauche et de droite l'insultait. Et subitement, le voleur de droite se tue. Et commence par reprendre son second.
Et il s'adresse finalement à Christ et dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais Christ pouvait dire, voilà, si tu savais que je suis Dieu, c'est moi qui avais interdit de voler, non? Tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait ça, tu me piétinais, tu ne savais pas, non? Non, voilà. Mais il n'est pas là, il n'a point de colère en lui. Il n'a pas d'amertume en lui. Tous ceux qui viennent à Christ verront son sourire. Il ne lui a fait aucune poche. Aucune poche. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Or, en ce moment, le sang coulait de partout. Or, nous, même une épine nous pique. Et celui avec qui nous rions, nous parle, parce que nous nous donnons trop d'importance. Normalement, rien ne doit nous toucher. Tout doit aller parfaitement pour nous. C'est toi qui as créé le monde. Ou bien c'est pour toi que Dieu a créé le monde. Non. Normalement, tout doit être renversé pour toi. Parce que celui qui a créé son monde, voyez, s'il doit parler comme un homme, tout est renversé pour lui. À cause de toi. Eh bien, tout doit être parfait pour toi. Non. Lorsque nous venons à Christ, nous allons avoir son sourire. Nous allons avoir le pardon. Il n'y a point de colère en l'Éternel. Il n'y a point de colère en l'Éternel. Et c'est grâce à cette croix, grâce à cette œuvre de rédemption, de justice, de sanctification que nous pouvons être acceptés en Dieu. Sinon, l'Éternel est l'Éternel des armées. L'Éternel est fait des armées. Mais en Christ, il n'y a point de colère en lui. Alors venons. Quels que soient nos péchés, l'Esprit t'a révélé ton péché. Et tu vois que vraiment, là où je suis, c'est fini pour moi. Ne viens pas à l'Éternel, ne viens pas à Dieu, à l'Éternel par cette œuvre. Il n'en a pas besoin. Mais viens à lui par ce qu'il a déjà accompli, par son Fils Jésus-Christ. Et là, tu verras son sourire. Tu auras un repos parfait, une paix parfaite. Donc je disais, première bénédiction que nous avons, le rachat parfait. Deuxième, il n'y a point de colère en l'Éternel pour ceux qui viennent à Christ. Troisième chose, vous voyez, la croix est une force pour le croyant. La croix est une force qui permet de marcher dans ce monde. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, verset 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimes ton prochain et tu hais ton ennemi. Mais moi je vous dis, etc. Vous connaissez, non? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, etc. Mais où est-ce que nous allons trouver la force? Il y a la croix. Pendant que Christ est sur la croix, et que ses ennemis se moquaient de lui, voilà, nous avons fini avec lui. Mais il devait les injurier, il devait si c'était nous, il devait leur dire tout. Même s'il ne leur dit même rien, il pouvait leur parler simplement pour que il commence pas à être brûlé. Mais ça, il n'a rien dit. Parce que en lui, il n'y a point de colère, il n'y a pas d'amertume. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est dans ce pardon-là que Paul est venu. Car Paul était de l'autre côté. Et ce non-Christ, non. C'est pourquoi
Il prenait, et lui-même l'a dit, non? Il était témoin de la mort de Christ, d'Étienne. Et il était prêt pour qu'on ramasse ces choses-là, ces chrétiens-là en prison. Mais Christ a pardonné ses ennemis. Ceux qui ont mis la main sur lui, ceux qui l'ont mis à la croix, afin que, à cette croix, lorsque nous commençons par nous voir, et c'est ça qui fait que l'homme a des ennemis. L'homme se donne une valeur, une importance. C'est à moi qui dois vivre avec ça. On ne me dit pas ça, hein. On ne me fait pas ça, hein. Au moment où il faisait ça, et il disait ça plutôt, lui a déjà fait ça à Dieu. Il a déjà dit ça à Dieu. Mais parce que l'autre lui a fait ça, on ne me fait pas ça, hein. Et qu'est-ce qu'il veut montrer? Son esprit vindicatif, de vengeance. Okay. Souvent quand l'homme dit, quand vous allez constater, lorsque quelqu'un est en train de dire, une personne a dit à une personne B, l'homme est mauvais, hein. L'homme est mauvais, l'homme est foncièrement mauvais. Et l'autre lui répond, vraiment, l'homme est mauvais, hein. Une troisième personne qui vient, oui, effectivement, l'homme est mauvais. Et quand il dit l'homme est mauvais, et il dit à la personne qui a donné cette première phase, cette phase-là, oui, l'homme est mauvais. C'est parce que toi aussi tu es mauvais, tu m'as fait ceci, non? Quand l'homme dit l'homme est mauvais, il ne se doit jamais. Mais c'est parce que l'autre lui a fait quelque chose de mal, et lui, ce qu'il fait de mal aux autres, il ne pense pas à ça. Parce que lui, il n'est pas fait. Mais l'homme dit l'homme est mauvais, oui, nous sommes mauvais. On dit, oui, nous sommes mauvais, oui, c'est vrai. Oui, mais moi, lui, il m'a dépassé. Non. Nous donnons trop de valeur, trop d'importance. C'est pourquoi nous voyons que l'autre, c'est l'autre. Et même, vous voyez, parfois, par notre imagination, par exemple, l'autre a parlé de telle manière, mais l'autre a agi de telle manière. Si tu n'as pas compris, va lui demander. Plutôt que de lui donner une interprétation. Et tu sais si la base de cette interprétation, de ce qu'il a dit, ou bien de ce qu'il a fait, s'il a fait, c'est à cause de ça. Et tu prends position, tu te trompes. Parce que l'autre aurait fait sa chose dans son ignorance. Et c'est là où le problème, le pardon se pose aussi. Il a fait sa chose dans l'ignorance, et toi tu as déjà pris la position. Parce que tu es important, parce que tu es ceci, parce que tu as une position. Non. Regardons le Seigneur à la croix. C'est lui qui doit prendre toutes les positions au monde. Toutes les positions au monde. Il dit, Père, pardonne-leur. Au moment où il disait à ces apôtres, aimez vos ennemis, etc., les apôtres pouvaient dire, c'est difficile, hein. Mais voyez Jean, l'apôtre Jean, on l'appelle quoi? Fils de tonnerre. Au moment où les gens voulaient passer dans un village, ils ont dit, qu'elle dit, Maître, veux-tu que je commande du feu pour qu'il soit brûlé? Et vous voyez, lorsque cet apôtre a vu cette croix, a examiné cette croix, a contemplé cette croix, on appelle quoi? L'apôtre de l'amour. Les choses ont changé. Et c'est pas pour rien, j'ai réfléchi à la chose. On dit, parmi les apôtres, l'apôtre qu'il aimait. Et c'est Jean. Plus il a bénéficié de l'amour de Christ, plus il comprend ce que c'est que l'amour. Et celui qui était chaud, qui veut commander du feu, qui veut, moi j'ai ton prise, et c'est mon caractère. Allons à la croix, menons notre caractère chaud là, à la croix. Et on pourra dire, mais c'est cet homme, c'est cette femme, cette fille, ces garçons. Et c'est ce qu'on pourra dire nous. L'apôtre Jean,
est appelé l'apôtre de l'amour. Parce qu'il a bénéficié. Quand il a bénéficié de ça, vous voyez, les autres aussi bénéficient de ça. Comme ça. Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que la croix est pour vous? La croix est une divine de Dieu sur trois pas saint, parfaitement accomplie. Et lorsque nous contemplons cette croix, voyez, nous ne sommes point hâtés et prêts à fuir devant la colère de Dieu parce que Christ a racheté. Voyez. Et nous appelons Dieu désormais Père parce qu'il n'est plus en colère contre nous. Et il n'est plus en colère contre n'importe quel pécheur qui vient à cette croix. Et nous avons la force avec cette croix de marcher dans ce monde à la gloire de Dieu. Quatrième point, les effets de la croix dans la vie du croyant. Paul disait, et par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Oui. La croix produit obligatoirement, pas de façon facultative ou bien fantaisiste, non. Obligatoirement deux effets dans la vie du croyant, de tout croyant. Le premier effet, le monde est crucifié pour lui. Ça veut dire quoi? Le monde n'a pas de valeur pour lui. Vous voyez, tout ce qui s'habite, glorifie, donne de la joie au monde, notamment au monde religieux. Pour le cas de Paul, c'est la circoncision. Travailler pour Dieu. Vous voyez, toutes ces choses-là sont devenues une pour Paul. Et pour le croire, toutes les valeurs du monde. Nous avons, quand le frère Paul parlait du monde, il disait vraiment, le Seigneur a planifié ces choses. Donc, nous n'avons pas à revenir là-dessus. Tout ce qui est dans le monde, religieux ou non, et qui nous raconte Christ, et qui pouvait nous amener à s'élever, doit être abandonné. Paul pouvait se glorifier de son savoir, de sa connaissance, des différents dons, notamment les dons de prédication, les dons d'écrire. Parmi les apôtres, il a écrit plus que tous. Les différents voyages missionnaires, avec succès. Les considérations, l'estime que les croyants lui donnaient, son statut élevé d'apôtre. Vous voyez, les ailes pour la gloire de Dieu. Il ne le fit point. Il ne le fit point. Il avait dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, je travaille plus que tout. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Il voit que lui, en tant que Paul, ne peut pas faire ça. Mais s'il arrive à faire ça, c'est une main invisible qui le conduit à le faire. Voyez. Alors, qu'est-ce qui constitue notre valeur? Le monde, dans quel sens allons-nous avec le monde? Le monde, nous sommes exactement comme le monde. Y a-t-il une différence entre nous et le monde? Ce que le monde applaudit, c'est ça que nous aussi nous applaudissons. Sachez que même si à l'apparence le monde applaudit quelque chose qui à l'apparence n'est pas contre Christ, sachez qu'avec le temps vous allez voir que c'est contre votre maître, contre votre Seigneur. Le monde court derrière quelque chose pour savoir que c'est ce qu'il aime. N'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Voyez, l'amour du monde
est quoi? En inimitié. L'amour du monde est en inimitié contre Dieu. Et vous dites, et vous élevez le monde, vous glorifiez le monde, vous vivez comme le monde, et vous dites que vous avez bénéficié de l'amour de Dieu. Christ disait, je les ai choisis du milieu du monde, mais ils sont dans le monde. Je te prie de les préserver du mal. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Et si le Seigneur priait pour que Dieu nous préserve du mal, ça montre que il a possibilité pour que nous courons derrière le monde, comme le monde est là. Et nous devons rester éveillés. Et le monde n'a aucune valeur pour Paul. Et puisque le monde n'a aucune valeur pour Paul, Paul aussi n'a aucune valeur pour le monde. Et c'est comme ça le croyant. Pour le croyant, c'est très clair parce que il a été crucifié avec Christ. Celui avec qui il a été crucifié a été rejeté par le monde. Et comment on va applaudir le croyant et au même moment qu'on avait rejeté, méprisé Christ? Non. Si nous sommes crucifiés avec le monde va nous crucifier. Laissez-vous laisser celui-là. Laissez cette-là. Elle n'a aucune valeur. Oui. Oh, c'est vous qui avez raison. Et eux, ils avaient tort. Oui. Les valeurs du monde, la richesse, la réputation, les réussites, le rang social, les loin des hommes. Galates verset 10, Paul disait quoi? Si je cherchais à plaire, si je cherchais à plaire alors aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Les Juifs aimaient ça. C'est pourquoi ils se promener avec des robes longues. Pour être apprécié par les hommes. Pour être applaudi par les hommes. Et Paul disait que son objectif n'est plus ça. Il était parmi eux. Même maintenant, ce n'est plus le cas. Sinon, comment comprendre celui qui était parmi vous depuis sa naissance, il est venu vers vous maintenant, vous le lapidez. Vous le lapidez parce qu'il a un nom dans sa bouche. Et vous voyez effectivement qu'il a un nom, ce nom qui est dans sa bouche est dans sa vie, Christ. Et on le rejette. Si vous êtes dans une famille, dans un foyer même, et votre femme est une croyante et vous êtes païen, ou bien c'est le mari qui est un croyant et la femme est une païenne, et malgré que votre femme, le païen, celui qui est païen, vit contre l'évangile, vous l'encouragez, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous lui dites, bon, fais-moi, reste là pour me faire des enfants. Et après, tu vas partir en ton lieu. Ce n'est pas que vous allez le laisser. Dieu n'a jamais dit, lorsque tu crois à l'évangile et que ta femme rejette l'évangile, bien, ton homme rejette l'évangile, alors il faut le laisser, il faut la laisser, il ne faut plus la nourrir. Dieu n'a jamais dit ça. Oh, nous sommes hommes, nous sommes rusés, hein. Vous voyez? Pour que la femme puisse partir, ou bien que l'homme puisse finalement dire, bon, il faut partir, et après on dit, c'est à cause de l'évangile, hein, c'est à cause de l'évangile, il m'a laissé, hein, L'homme refuse de nourrir sa femme. S'il reste à jeun, il ne trouve plus, il ne fait plus, et s'il souffre, finalement, il va partir. Si c'est l'homme, bon, il y a tout dedans, hein, mais je vais lui faire ça, il va partir. Parce que, déjà, comme l'apôtre de Dieu l'enseigne, tu as déjà trouvé ton côte, ta côte, je ne sais pas, dans l'église. On dit, ta côte là, c'est ici, hein. Laisse l'homme là. Parce que le pasteur est déjà à ta côte. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, un avertissement pour terminer. Vous allez constater que
le monde entier, dans le monde entier là, chaque mois du monde, chaque mois de l'année, pratiquement, il y a au moins une journée pour quelque chose. La journée internationale, journée mondiale de. Il n'y a jamais un jour pour le Créateur. On va réserver ça là. Ah, nous allons penser à celui qui a créé son monde. Mais lui n'en a pas besoin. Lui n'en a pas besoin. Il s'est fixé un jour. Un jour est fixé dans son cœur où les hommes vont rendre compte de tout ce qu'ils ont fait de son fils, de cette croix. Galates 17, verset 13 et verset 30 à 29 à 30 à celui-là, à 30. Voyez? Et c'est ce fils-là qu'il a pris comme celui qui doit juger. C'est lui qui est méprisé. Alors, si il a fixé un jour de vengeance dans son cœur pour tous ceux qui méprisent la croix de Christ, cette œuvre de Christ, la personne de l'œuvre de Christ, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Baiser le Fils avant qu'il nous hérite. Baiser le Fils avant que ce jour de vengeance ne soit là. Ouais. Mais si nous refusons de baiser le Fils, de croire en ce Fils, de nous reposer en lui, Dieu ne nous demande pas de travailler pour lui. Mais il a déjà travaillé, s'il doit parler comme ici, il a déjà travaillé pour nous, il a déjà œuvré pour nous. Mais c'est nous qui disons non, ton œuvre là, je n'en ai pas besoin. D'accord. Moi j'ai réservé un jour de vengeance dans mon cœur. Et Hébreux 10, à partir du verset 28, il dit, si celui qui a violé la loi meurt sur la déposition de 2 ou 3 témoins, de quel pire châtiment? Lisons pour terminer. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Et quand on dit profane le sang de l'alliance, ça ne veut pas que on ne croit pas en ce sang, sinon beaucoup croient en ce sang, mais pour chasser les démons, pour chasser les sorciers, pour faire tomber les oiseaux qui passent dans leur maison. Au sang, je suis aussi bien que même on les élève. Moi j'ai senti sang. Non, le sang qui purifie de tout péché. Sinon on peut croire bien, on peut dire, j'ai utilisé son sang. Dieu n'a pas demandé d'utiliser le sang de son fils pour faire de n'importe quoi, mais de nous reposer dans ce que ce sang a fait. A tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Voyez? Et à la fin, on dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Mes frères, la croix de Christ est dressée. Ce n'est plus à Golgotha, mais cette croix plutôt depuis mercredi, Dieu a permis à ce qu'elle soit dressée jusqu'à présent, pour que nous puissions la contempler, nous puissions nous retrouver dans cette croix, nous reposer de cette œuvre. Nous ne nous reposons pas en autre chose, sinon ce serait du sable, ce serait de la paille qui va brûler pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa part dans le cœur.